suis avec vous tous les jours. N'ayez pas peur. Glorifie le Seigneur. Réussir à retour. Prêcher sa parole. Et guérir nos âmes et nos corps. Je voudrais vous dire que Dieu est dans la barque des premiers chrétiens tous les jours. Alléluia. Combien qu'il y a de l'eau jusqu'au rabord. Jésus a fait cette promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La foi, c'est une assurance que Jésus est dans la barque. Jésus revient bientôt, il revient sur les nuées du ciel, il revient chercher son Église, celle qui lui appartient. Alléluia, on bénit Dieu pour sa grandeur et sa bonté. Hein. Amen. Heureusement qu'il est là. Hein. Sans ça, ça aurait été triste. Hein. Hein, on avait commencé avec des têtes de citron un peu. Hein. Mais maintenant, il y a le poisson cru avec. Hein. Alléluia. Alors ça va beaucoup mieux. Amen. Et on bénit Dieu pour sa présence. C'est elle qui est chère à nos cœurs. Alors ne vous inquiétez pas, j'utilise une caméra parce qu'en France, j'ai été pasteur pendant 35 ans et plusieurs ont désiré continuer à avoir. Donc il y a une chaîne YouTube à mon nom, Gambé Jean-François. Les prédications sont dessus et vous pouvez aller voir parce que je ne prêche que la grâce. Je ne veux rien connaître d'autre que la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pas moi qui ai cherché Dieu, c'est Dieu qui m'a trouvé. Alléluia. Parce que j'étais perdu, moi. Quand un homme est perdu, il ne peut plus se retrouver. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné Jésus-Christ. Amen. Et c'est ce témoignage de la grâce que nous voulons vivre ensemble ce matin et nous vivons ensemble. Amen. On est dans la joie, mon épouse et moi, d'être pendant ces temps. Et je crois que Dieu avait vraiment préparé ces temps. Vous savez qu'il y a un moment, la Bible dit quand les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils. C'était pas une erreur d'envoyer Jésus du temps des Romains. C'était pas une erreur. Et c'est pas une erreur que vous soyez ici aujourd'hui. Alléluia. Dieu ne se trompe pas. Il est maître du temps et des circonstances. Je suis particulièrement heureux d'être avec vous. Pourquoi cela? Parce que cette semaine, en nous promenant, en ayant quelques moments de promenade, parce qu'on a aussi fait quelques visites, je tiens à signaler que nous sommes disponibles, mon épouse et moi, pour venir chez vous, pour vous écouter. Quelquefois, on a besoin de parler. Vous n'avez jamais besoin de parler? Moi, j'ai besoin de parler. Et quand on a besoin de parler, on a besoin de quelqu'un de confiance. Alors, bien sûr, on ne donne pas sa confiance à n'importe qui. Et quelquefois, notre confiance ayant été meurtrie, on veut plus se confier. Mais nous voulons vous dire que nous sommes à votre disposition pour vous écouter. Et nous sommes comme des tombes. Nous amènerons vos secrets dans la tombe. Pas pour les publier, mais pour que vous soyez guéris. Alléluia. Vous savez que Jésus n'a jamais dénoncé, à part les choses importantes, le pharisaïsme. Quand les gens étaient durs de cœur, ils dénonçaient, mais c'était public et c'était pour tous. Parce que tous nous sommes des durs de cœur. Moi je parle à des durs à cuire ce matin. Alléluia. Mais Dieu vous a fait cuire quand même. Alléluia. Mais avec douceur. Il vous a amené mijoter. Alléluia. Vous êtes des plats chéris de Dieu, mijotés. Et j'aimerais vous entraîner avec vous ce matin dans l'évangile, bien sûr, de Luc. L'évangile de Luc, c'est l'évangile scientifique. Luc était un médecin et il a donné un évangile scientifique. Matthieu, c'est l'évangile du royaume. Vous avez toute la généalogie de Jésus, donc on confirme en lisant l'évangile de Matthieu, on réalise que Jésus c'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Luc c'est le scientifique. Alors le texte que je vais lire, il y en a un autre dans l'évangile de Matthieu, d'ailleurs de Marc, que vous pourrez lire à la maison, et je vous conseille de le lire. Et l'évangile de Jean, c'est l'évangile du ciel.
Alléluia, il nous parle du ciel. Mais ce matin, j'aimerais être scientifique avec vous. Entrer avec vous dans l'évangile de Luc. Luc au chapitre 9, verset 28. La Bible nous dit que Jésus venait d'expliquer qu'il allait mourir sur la croix. Et les disciples ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas ce que Jésus voulait dire par mourir sur la croix. Ils voulaient le garder. Et nous aussi, quelquefois, on voudrait garder Jésus de la manière dont nous le voyons. Et la Bible nous dit, environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ, qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais, s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le !» Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence, et ils ne racontèrent à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Amen. Alléluia. Vous voyez, c'est bien de ne pas s'endormir à la réunion. Ils venaient de monter la montagne, hein, où tu vas dire à ton voisin, dis, c'est pas le moment de dormir. Dites-lui un peu. C'est pas le moment de dormir. Tout à l'heure, on va faire le pas, après vous pourrez faire la sieste. Mais c'est pas le moment de dormir. Pourquoi? Parce que Jésus apparaît au milieu de nous. Amen. Et c'est toujours comme ça. Il y a des moments où on a du mal à venir au culte. C'est pas vrai? Mais pendant des années, moi, je devais venir au culte avec 5 enfants dans la voiture. Et tous les dimanches matins, il y avait quelque chose. Il n'y avait pas un dimanche matin, vous êtes, papa, je sais pas, ma robe est sale, papa, et la route est trop longue, et la maman aussi disait, mais mon chéri, j'ai pas eu le temps de faire mes cheveux, et il y avait toujours quelque chose. Mais je disais, c'est pas grave, on a rendez-vous avec Jésus. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus les a invités à monter sur cette montagne. Et pourquoi il nous invite ce matin? Parce qu'on a des formes. Vous savez, on a des formes. Ce matin, on avait eu un culte formidable. Alléluia. Déjà, on peut dire, t'as bien fait de venir. Alléluia. On se serait cru en boîte, comme ils disent les jeunes. Mais dans la boîte du jour, dans la boîte du ciel, nous. Les jeunes, ils vont en boîte de nuit, nous, on va à la boîte du jour. Alléluia. Et c'est toujours ouvert, tous les jours. Tous les jours pour célébrer le Seigneur et le bénir. Alors, Jésus fut transfiguré. Et c'est important pour nous que nous voyions Jésus autrement. Ça faisait 3 ans que ces hommes suivaient Jésus. D'accord? Tous les jours, le mar avec Jésus. Tous les jours, ils marchaient avec Jésus. Il n'y avait pas une journée presque où il n'y avait pas un aveugle guéri, un boiteux qui marchait. On entrait dans les maisons, Jésus délivrait une prostituée. Jésus faisait aller de lieu en lieu, nous dit l'Écriture, faisant du bien. Et ils étaient toujours surpris tellement il faisait du bien. Amen. Vous êtes dans un endroit où Dieu veut vous faire du bien. Alléluia. Et c'est important, ces hommes, voyant tellement de bien, le bien que Jésus faisait, quand Jésus, 8 jours avant, leur a parlé, voilà ce qui va se passer, on va aller à Jérusalem. Et le Fils de l'homme sera mis à mort. Je vais mourir. Et tous ces gens disent, ça c'est pas possible, ça t'arrivera pas. On a besoin de garder ce Jésus-là, Il faut qu'on le garde, ce Jésus-là. C'est pas possible, ça ne t'arrivera pas. Et même Pierre se révolte même contre Jésus. Il dit, maître, ça t'arrivera pas, moi je vais te défendre.
Eux, ils peuvent tous se sauver, mais moi, je vais te défendre. Ils ne savaient pas, bien sûr, ce qu'ils disaient. Il fallait que Jésus monte à Jérusalem. Il fallait qu'il meure pour nos péchés. Et il fallait qu'il ressuscite. Mais ces gens, ces hommes qui étaient avec Jésus avaient une image de Jésus. Vous savez, quand vous êtes pendant 3 ans dans une église, par exemple, vous avez une image de l'église. Vous voyez la sœur, vous voyez le frère, et vous vous faites une image. Vous dites, celui-là, il est comme ça, celui-là, il est comme ça. C'est pas vrai? Donc, vous avez forgé une image des personnes qui sont autour de vous, suivant ce qu'ils ont dit, suivant ce qu'ils ont fait. Et tout cet auditoire, enfin, ces 3 hommes et les autres qui étaient restés en bas, avaient une image de Jésus. Et nous avons souvent l'image de Jésus, il guérit les malades. Amen. Il délivre les captifs. Alléluia. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu des possédés se trouver par terre et puis des démons chassés, hein. Mais Jésus est celui qui chasse les ténèbres, hein. Amen. Il n'a pas changé. Il guérit les malades, il chasse les ténèbres, il délivre les captifs. Amen. On était des brigands, hein, prisonniers de nos méfaits, mais Dieu nous a libérés. Alors ça, c'est l'image qu'on a de Jésus. Et bien sûr, ils avaient introduit Jésus dans une forme de religion. Quelquefois, on a mis Jésus dans la religion évangélique. Et Jésus est au ciel, hein. Alléluia. Alors il est ici ce matin aussi. Mais Jésus n'est pas un religieux. Alors, vous l'avez senti ce matin. C'est un amoureux. Alléluia. Il vient avec nous dans les boîtes de jour. Alléluia. Il vient pour danser avec nous. Alléluia. Il vient pour vivre avec nous. Il vient dans nos cuisines. Quand on est en train de préparer le repas, il vient dans nos chambres à coucher. Il vient à côté de nos enfants. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle grâce on a de connaître ce Jésus. Mais on a besoin souvent qu'il soit changé. Et nous-mêmes, nous avons besoin de... On a souvent des préjugés, donc on a une forme de Jésus. Et Dieu voudrait nous surprendre par sa forme. Et la Bible nous dit que là, il y a quelque chose qui s'est passé, il fut transfiguré. Il y a une proclamation divine qui s'est faite. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le culte, ce n'est pas notre histoire à nous, hein. On est venu célébrer Jésus, on est d'accord? On n'est pas venu pour savoir qui crie le plus fort, hein. Ou celui qui prophétise. Vous pouvez tous prophétiser, hein, en l'occurrence. C'est ce que j'attends, moi. Hein. Parce que vous attendez tous que le prédicateur y prêche, moi j'attends que tous vous prophétisiez. Parce que Dieu vous a donné à chacun. Alléluia. Est-ce que vous savez tous parler? Dites Amen un peu tous ensemble. Voilà, donc vous pouvez tous prophétiser, puisque vous pouvez tous parler. Alléluia. Donc c'est important de réaliser que nous sommes ici pour lui, pour l'élever. Pour l'élever, pour le connaître tel qu'il est. Et c'est important, il fut transfiguré, ça veut dire il a changé d'image. Vous savez que le premier commandement, c'est tu ne te feras pas de Dieu à ton image. Et vous savez que la loi, les tables de la loi ont été brisées parce que la première chose qu'ont fait les Hébreux, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu était en train d'écrire avec ses mains sur des tables de pierre. Tu ne te feras pas d'autres dieux. Hein? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui et lui seul. Et eux, ils avaient dit en bas, tout le peuple avait dit, Moïse, tu montes sur la montagne. Quand tu vas descendre, tu auras les lois. On jure qu'on va suivre toute la loi. On te promet toute la loi. Quand Moïse descend, il entend des chants, ils sont en boîte de nuit, là, pas de jour. Et ils ont fait un veau d'or. Ils se sont fait une image de Dieu. Et quelquefois dans les églises, ou même dans nos cœurs, on a une image de Dieu. Si je fais mal, il va me punir. Souvent, c'est l'image qu'on donne. Hein. Tu sais, si tu es pas sage, hein, le Seigneur, il va te punir. Et puis tu sais, si tu quittes l'église, tu es perdu. On a cette image-là d'un Dieu qui est courroucé avec nous, ou qui peut se mettre en colère. Ah, si tu es malade, un jour, j'étais dans une assemblée, j'étais tout jeune pasteur, et ma fille a attrapé une leucémie.
Donc, en quelques heures, la vie a basculé dans la maison. Ma femme était infirmière, elle a amené notre petite à l'hôpital, elle m'a dit il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Ce matin, je ne viens pas au culte, je vais avec la petite à l'hôpital. Je suis rentré du culte, je suis allé à l'hôpital, la voir. Elle me dit ça ne va vraiment pas. Je vois le médecin me dit écoutez, rentrez chez vous, allez dormir, je vous vois demain. Et le lendemain, je vais à l'hôpital et là, le toubib me dit voilà, votre fille a eu le leucémie lymphoblastique, moi je ne la garde pas à l'hôpital de Dunkerque, c'est transfert en cité hospitalière et c'est un cancer. Alors, tout de suite je dis, bah, écoutez, ça c'est votre diagnostic, c'est ce que vous dites, mais moi je sers un Dieu vivant et vrai, ouais. Et quelle est la possibilité pour ma fille, parce que peut-être vous êtes en train de me dire ma fille elle ne s'est mis, peut-être elle va mourir, peut-être elle va rester, elle dit il y a 1 sur 3 qui survit, c'était il y a 40 ans. Hein. Peut-être votre fille aura la chance d'être 1 sur ces 3. Et on est parti on a transféré ma fille à Lille et j'ai suivi les médecins, j'ai écouté ce qu'ils disaient et j'ai écouté aussi la voix de Dieu. Et Dieu m'a dit qu'il allait guérir ma fille. Et 9 mois plus tard, le cancer était... 1 semaine après, il n'y avait déjà plus de blast, elle était déjà guérie. Et après, nous, on a suivi tout le protocole médical parce que il fallait obéir aussi aux injonctions qui nous étaient données. Vous savez, vos enfants ne vous appartiennent pas. Hein. Quand ils tombent malades et que la médecine s'en empare, on vous dit, monsieur, maintenant, cet enfant, on va la suivre. Donc l'enfant ne nous appartenait plus et on a appris à laisser nos enfants entre les mains même des hommes. Mais 8 jours après, elle n'avait plus de cancer, il n'y avait plus aucun blast dans son sang était redevenu normal et on savait que Dieu l'avait guéri. Mais quand je suis arrivé à l'église, j'étais tout jeune pasteur, je venais de reprendre une église où il y avait 80 personnes et il y a 2 frères qui sont venus me voir en disant François, ta fille a un cancer, c'est que tu as péché. C'est un bon accueil, hein. Un accueil extraordinaire. Mais je bénis Dieu de ce que lui m'a conduit auprès de son cœur et m'a montré ce qu'il voulait faire et comment la patience, vous savez qu'on a tous besoin de patience, hein. Quand vous regardez les membres grossir, hein, on ne peut pas les casser tout de suite, il faut attendre qu'elles soient mûres. Et Dieu m'a montré que mon éducation c'était la patience. Ce n'était pas à cause du péché que ma fille était malade. C'était pour que toute la famille apprenne la patience. Et quand c'est accompli dans votre cœur, alors Dieu peut vous faire passer à la classe au-dessus. On est souvent pressé avec lui. Hein. Vous savez que je parle de l'éternel. Hein. Lui, il n'a pas le même agenda que vous. Vous savez, il a attendu que Moïse avait 80 ans pour l'appeler. Il avait déjà été appelé quand il avait 40 ans. Mais en même temps, voilà, il a été à l'école de la patience avec des brebis. Il sentait le mouton quand il rentrait au soir. Il était marié avec une fille qui s'appelait Petit Oiseau. Il a eu 2 enfants avec elle, mais il était à l'école de la patience. Et il a tellement appris la patience que quand Dieu est venu le rechercher, il dit moi, envoie un autre. Je ne sais pas parler. Je ne suis pas intelligent, je ne sais pas parler. Moi, je suis bien avec les moutons. Et Dieu lui dit allez. Et Dieu a dû même forcer un peu, hein, forcer la main, mais Dieu use de patience avec chacun de nous, afin que nous ayons une nouvelle image de sa grandeur. Alléluia. Et la Bible montre que ces hommes avaient besoin de quelque chose. Après ces 3 ans où ils ont vécu avec Jésus, ils avaient besoin d'une nouvelle image. Il fut transfiguré. Vous savez, dans le livre de Cantique des Cantiques,
Non, c'est même pas dans ce livre-là, c'est dans la Bible. C'est dans l'Ecclésiaste. Le Seigneur dit à la bien-aimée, montre-moi ta figure. Messieurs, quand vous trouvez qu'une femme est jolie, c'est pas à son visage qu'il faut regarder, c'est à sa figure. Ce qu'elle est dedans, pas ce qu'elle est dehors. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, il y a des choses qui nous attirent, hein, chez les dames, messieurs. Mais c'est pas ça le plus important, c'est sa figure. Amen. Et il nous faut voir la figure de Dieu. Il fut transfiguré. Alléluia. Ces hommes ont pu voir la profondeur. Son visage a changé, bien sûr. Mais son cœur, ils pouvaient voir son cœur se dessiner devant eux. Amen. Et c'est véritablement là que Dieu veut nous entraîner. Nous avons souvent une photo imaginaire. Bah oui, Dieu guérit, Dieu délivre. Oui, mais plus encore. Dieu nous transforme à son image. La Bible dit, nous sommes sans cesse transformés à l'image de Dieu. Si nous restons dans son image de guérisseur, Dieu va guérir des malades. Si nous restons dans son image de délivrance, Dieu va délivrer des captifs. Mais il nous faut avoir l'image complète. Amen. Et c'est là, bien sûr, que Dieu intervient. Ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Dieu est en train de montrer que la seule pureté est en Jésus. Alléluia. Jésus va mourir sur la croix. Jean-Baptiste a dit de lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand il a dit ça, c'était un homme, Jésus était juste un homme qui passait avec une tunique et qui s'est fait baptiser par Jean-Baptiste dans l'eau. Il est entré dans les eaux, il a été baptisé. Jean-Baptiste ne voulait pas, il dit mais c'est moi qui ai besoin de baptême, et Jésus dit faisons maintenant. C'est un exemple pour ceux et celles qui n'ont pas encore été baptisés. Faites-vous baptiser au nom de Jésus. Alléluia. Il y a le lagon, la piscine, là. Moi je suis disponible cette semaine, je baptise quiconque croit. Il suffit de croire. Alléluia. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Après on apprend aux enfants. Alléluia. L'apprentissage vient après le baptême, pas avant. Jésus n'a jamais demandé à ce que vous soyez parfait, d'ailleurs vous ne l'êtes pas, mais vous êtes déclaré parfait par lui. Alléluia. Parce que c'est lui qui déclare ces choses. Ses vêtements devinrent blancs. Il est le seul qui peut vous purifier de tous vos péchés. Alléluia. Si vous regardez à ce que vous êtes, vous n'êtes pas capable. Je ne suis pas capable de vous changer moi-même. Et Dieu a pris à plusieurs fois des exemples. Il a dit, mais quelle est la panthère? Vous savez, les panthères qui ont des taches, est-ce qu'elle peut enlever une tache de sa peau? Nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous nettoyer de nos péchés. On a quelquefois des remords. Ce n'est pas la vraie repentance. Vous savez que le fils de la perdition a eu des remords. Il venait de vendre Jésus, il a ramené ses pièces d'argent, il a dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Et la Bible dit qu'il s'est justifié. Le suicide est une justification personnelle. Voilà pourquoi le suicide mène à l'enfer, parce que nous n'avons même pas le droit de nous tuer. C'est Dieu qui nous justifie. Alléluia. Et je voudrais dire, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est suicidaire ce matin. Ne fais surtout pas ça. Dieu veut te justifier. Alléluia. Et lui seul peut faire justice dans ta vie. Parce que seul lui a des vêtements d'une blancheur assez pure pour te laver de tous tes péchés. Quel que soit qui tu es intérieurement, ce que tu as fait, comment tu te sens, c'est pas important. Ce qui est important, c'est comment lui il est. Alléluia. Et c'est important que ces hommes voient, il a changé d'image. Et la Bible nous dit qu'il était avec deux hommes, Moïse et Élie, c'est important. Et ils parlaient, et donc comme ils ne dormaient pas, vous voyez, c'est important. Et vous ne dormez pas, hein? Comme ils ne dormaient pas, ils ont entendu de quoi ils parlaient. Et Jésus parlait de son départ. Alléluia. Parlait, voilà, dans quelques semaines, on est à Jérusalem et il va y arriver ce qui doit arriver. Et je vais m'offrir, parce que je suis venu, Jésus est venu pour s'offrir pour ça. Il est venu mourir sur la croix pour nous libérer de tous nos péchés. Et il parlait de son départ avec Moïse et avec Élie.
Alors Élie, vous savez qu'il a été enlevé, il est dans le ciel, hein, avec son corps. Moïse, on n'a jamais retrouvé son corps. On a cherché partout, on ne l'a jamais retrouvé. Les érudits, on ne sait pas, mais les érudits juifs pensent que Moïse a été aussi enlevé. Mais on ne sait pas, parce que la Bible déclare quand même qu'il est mort et que Dieu l'a enterré. C'est Dieu qui s'est occupé de sa sépulture. C'est pas comme chez nous qu'on laisse une sépulture dans le jardin. Hein. Dieu s'est occupé de son enterrement et il l'a pris avec lui. Et personne n'a su où était Moïse. Et la Bible nous dit qu'il est là, devant Moïse et Élie. Alors comment le reconnaissent-ils? La justice de Dieu s'accomplit. Pourquoi les choses se passent ainsi? Parce qu'à la croix, Jésus va réunir deux choses. Deux éléments les plus importants de l'univers entier. Dieu est un Dieu absolument juste. Tout est en équilibre par lui et pour lui. Il est la justice parfaite. Quelquefois les gens disent, c'est pas juste, il y a la famine. Dieu est juste. C'est les hommes qui gardent la nourriture. Mais il y a à manger pour tout le monde hein, sur la terre. Dieu est absolument juste. Il tient le monde dans sa main. Alors peut-être vous le rendez responsable de certaines choses. Oui, mais ma voiture est en panne, ceci est cassé, ça va pas. Mon mari me fait des soucis. Mais Dieu est absolument juste et à la croix, il a proclamé sa justice et son amour. Les deux se sont mis ensemble. Dieu a tant aimé le monde qu'il proclame sa justice à la croix. Alléluia. Parce que vous ne pouvez pas payer, ni moi, alors lui il paie. Afin que vos péchés soient effacés d'une manière parfaite. 1 Jean 4, on va lire ensemble un texte, hein, parce que ce qui est important, c'est que vous soyez édifiés sur la parole de Dieu, non sur le témoignage d'un homme. 1 Jean 4, versets 17 à 18. Dieu est amour, le verset juste avant, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Regardez bien ici, vous me suivez, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est à cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Regardez ici ce qui se passe. Jésus est en train de parler avec Moïse et Élie. Moïse, c'est la loi. La Bible dit que la loi est venue par Moïse. Pendant 1800 ans, Dieu a déclaré la loi aux hommes, au travers d'Israël. Et la Bible dit qu'aucun d'eux n'a pu accomplir la loi. Aucun. Les meilleurs prophètes, même Élie, n'a pas pu accomplir la loi. Moïse est venu dans ce monde et a communiqué la loi. Au travers de la loi, le peuple de Dieu est entré dans des exigences. La loi dit « fais ça et tu vivras ». La grâce dit « crois ça et tu auras ». Voyez un peu? La loi, répétez après moi, la loi dit « fais ça et tu vivras ». La grâce dit « crois ça et tu auras ». C'est important que ces choses soient gravées en vous. La loi est venue par Moïse. Moïse est là, au mont Sinaï, sur cette montagne, il est là, il apparaît. Jésus n'a pas aboli la loi, il l'a accomplie, parce que ni vous ni moi on pouvait l'accomplir. Il l'a réalisé. Et c'est pour ça qu'il parle de son départ avec Moïse. Il est là aussi avec Élie. Mesdames, vous auriez aimé avoir Élie, le prophète comme mari. C'était un gars qui vivait vêtements de poils de chameau. Quand il disait que le feu vienne du ciel, je vous assure que le mât il était cuit en vitesse. Hein. Élie, c'est la prophétie, c'est le prophète, c'est celui qui parle des oracles de Dieu, c'est celui qui amène le jugement, c'est celui qui dit à Jonas, Jonas, va à Ninive, la grande ville. Et vous savez ce qu'il fait Jonas? Il se sauve, hein? Il part à Jaffo.
Et il part lui, se promener. Et Jonas s'est rappelé, ça c'est les prophètes, c'est la loi et les prophètes. Dieu a tout équilibré à la croix. Et il a donné aux hommes de réaliser que la loi et les prophètes ne peuvent pas les conduire jusque dans la vie éternelle. Mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Elle nous est simplement offerte parce que nous n'avons pas les moyens de la payer. Amen.